bien tout simplement parce que en 4 ans, depuis que j'ai commencé, les règles de la monétisation ont changé pas moins de 3 fois. Et du coup, il y a eu de longues périodes où moi-même je n'ai pas pu monétiser mes vidéos à cause de ces changements. Et comme vous le voyez sur le graphique, j'ai été pénalisé pendant un long moment. Donc du coup, je ne voyais pas l'intérêt de parler de quelque chose que je n'avais pas encore débloqué. Mais bon, tout ça c'est de l'histoire ancienne. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors j'espère que vous êtes prêts et que vous êtes bien attentifs parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Allez, c'est parti. Tout d'abord, petit rappel, qu'est-ce que ça veut dire monétiser ses vidéos YouTube? Eh bien cela veut dire que vous autorisez Google à placer des publicités avant ou après la lecture de votre vidéo, comme ceci, et si quelqu'un regarde la pub en entier ou clique sur le lien de la pub, eh bien cela vous rapportera quelques centimes. Mais attention, vous toucherez seulement 55% des revenus générés, et les 45% restants iront évidemment dans la poche de Google. Voilà en gros comment ça marche. Et pour vous prouver que je ne dis pas des bêtises, nous voici sur l'ancienne version de YouTube Studio, car même si cette version va bientôt disparaître, il y avait beaucoup plus de données disponibles. Et si on regarde les revenus publicitaires générés par ma chaîne YouTube depuis que j'ai démarré, eh bien on peut voir que cela correspond à 471 € depuis 4 ans. Et si on applique la règle des 55%, on peut voir que mes revenus réels estimés s'élèvent donc à 261 €. Alors, comme je le disais en début de vidéo, les règles de monétisation ont changé pas moins de 3 fois. Car en effet, au début quand j'ai démarré, n'importe qui pouvait monétiser ses vidéos et gagner un petit peu d'argent. Il n'y avait pas vraiment de règles définies. Puis, à partir d'avril 2017, les règles se sont un petit peu durcies, car Google s'est vite rendu compte que la monétisation était aussi accessible sur des chaînes douteuses et ne voulait pas être associé à ça. Du coup, il a été décidé qu'il fallait atteindre au total 10 000 vues sur YouTube pour pouvoir bénéficier de la monétisation. Cela n'a pas duré longtemps, puisque Google, se rendant compte que les 10 000 vues étaient facilement atteignables, ils ont encore durci les règles en février 2018. Ces règles n'ont pas été modifiées depuis et il faut en effet désormais avoir plus de 1000 abonnés et dépasser 4000 heures de visionnage sur un an pour bénéficier de la monétisation. C'est très difficile, croyez-moi, car à cause de ces nouvelles règles très strictes, je n'ai pas pu mettre de pub sur mes vidéos YouTube et gagner un petit peu d'argent pendant plus d'1 an. Car en effet, j'ai réussi à débloquer la monétisation seulement en février 2019 et j'ai enfin pu recommencer à générer quelques revenus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 4000 heures de visionnage sur un an? Eh bien, je vais vous l'expliquer tout de suite, regardez. Alors, on va partir du principe que la durée moyenne d'une vue sur YouTube est de 2 minutes, puisque les gens en général regardent une vidéo pendant 2 minutes. Si on convertit 4000 heures en minutes, cela correspond à 240 000 minutes. Vu que les gens regardent en moyenne une vidéo pendant 2 minutes, on va diviser par 240 000. Ce qui va du coup nous donner le nombre de vues qu'il faut atteindre sur une durée d'1 an, soit 120 000 vues de 2 minutes sur un an. J'espère que vous me suivez toujours jusque là, puisque si l'on ramène tout ça par jour, cela veut dire qu'il faut faire environ 330 vues de 2 minutes par jour. Donc pour résumer, pour atteindre les 4000 heures de visionnage, il vous faudra faire environ 330 vues de 2 minutes par jour pendant un an et évidemment avoir plus de 1000 abonnés pour enfin débloquer la monétisation. Alors c'est bien gentil tout ça, mais comment on fait pour savoir où on en est et où est-ce que c'est affiché tout ça? Eh bien pas de panique les amis, je vous montre ça tout de suite et j'ai réponse à tout. En effet, on va se connecter avec le compte de ma chaîne secondaire avec lequel je n'ai pas encore rempli les conditions pour débloquer la monétisation. Voilà, donc changer de compte, Welcomes Productions. D'ailleurs, si vous voulez aller y faire un tour, ce serait sympa de votre part, je fais des courts-métrages épouvantes. Et on peut voir que je n'ai que 41 abonnés avec ce compte. Donc on est vraiment loin des 1000 requis pour la monétisation. Je me connecte à ce compte et sur le côté à gauche, je vais dans l'onglet monétisation. Et c'est ici que vous pourrez savoir où vous en êtes pour la débloquer en descendant en bas de la page. Donc là, on voit clairement que les conditions ne sont pas remplies puisque j'ai que 41 abonnés sur 1000 requis et j'ai cumulé que 4 heures de visionnage sur un an sur les 4000 qu'il faut. Donc autant vous dire qu'on en est loin. Alors, comment ça se passe si jamais j'ai réussi à remplir toutes les conditions? Comment je fais pour m'inscrire et surtout comment je fais pour gagner de l'argent et retirer cet argent? Eh bien là, encore une fois, pas de panique, j'ai la réponse. Si jamais vous avez rempli toutes les conditions pour débloquer la monétisation, vous retournez dans cet onglet monétisation et vous demandez à participer au programme partenaire YouTube. Alors, évidemment, votre chaîne fera l'objet d'un examen qui peut durer quelques jours avant d'être accepté. Puis, il vous faudra associer votre chaîne YouTube à un compte Google AdSense.
Pour cela, eh bien, ce n'est pas très compliqué, vous allez sur Google AdSense, vous cliquez sur l'onglet Premier pas et normalement vous copiez l'URL de votre chaîne dans cet onglet. Voilà, donc après pour vous dire tout ça je l'ai fait il y a plus de 4 ans donc je me souviens plus très bien. De toute façon, normalement toutes les étapes sont indiquées et il faudra les suivre dans l'ordre. Mais en tout cas, il faudra obligatoirement avoir un compte Google AdSense puisque c'est ici que vous pourrez rentrer vos coordonnées bancaires et retirer l'argent. D'ailleurs, si on va sur mon compte, on peut avoir plusieurs informations concernant le nombre de publicités qui se sont affichées sur mes vidéos et notamment le nombre de clics que j'ai eu sur ces publicités. Et si d'ailleurs on regarde ces informations depuis toujours, en tout cas depuis que j'ai associé ma chaîne YouTube à mon compte AdSense, eh bien on peut voir que la courbe des pubs affichées et des clics a exactement la même allure que la courbe des revenus sur YouTube Analytics que l'on a vu tout à l'heure en début de vidéo. Alors, comment ça se passe pour retirer l'argent quand on en a gagné un petit peu? Eh bien, dès que vous avez rempli toutes les conditions pour débloquer la monétisation et que votre chaîne a été validée pour participer au programme partenaire YouTube, vous bénéficierez du petit logo en forme de dollar vert sur toutes les vidéos où la monétisation a été acceptée et sur lesquelles vous l'avez activée. Là, encore une fois, petite astuce, si vous faites des vidéos de plus de 10 minutes, vous pourrez placer plusieurs annonces publicitaires et de ce fait générer plus de revenus, à condition de les espacer d'au moins 4 minutes minimum. Par exemple, pour une vidéo de 3 heures, j'ai décidé de mettre une publicité toutes les 7 minutes et je trouve que c'est déjà beaucoup. Alors, une fois que vous aurez gagné un petit peu d'argent, il faudra obligatoirement repasser par Google AdSense pour pouvoir retirer vos gains. Là, sur la gauche de l'écran, vous allez cliquer sur le petit onglet Paiement. Ah oui, petite précision que j'ai oubliée, il va de soi que pour monétiser vos vidéos, il vous faudra avoir bien sûr plus de 18 ans et posséder un compte bancaire. Dans cet onglet Paiement, c'est ici que vous pourrez afficher toutes les transactions effectuées et bien évidemment rentrer vos coordonnées bancaires pour que les virements soient effectués automatiquement. Alors attention, c'est très important à savoir, les revenus ne sont pas en temps réel. C'est-à-dire que si par exemple vous avez généré 15 € de revenus au mois de janvier, eh bien sur Google AdSense, ils apparaîtront seulement le 12 du mois de février. Et petite précision aussi, pour recevoir un virement et être payé sur votre compte bancaire, il vous faudra à chaque fois dépasser un seuil de 70 €. Par exemple, si vous générez 20 € par mois de revenus grâce aux publicités sur YouTube, donc on va dire 20 € au mois de janvier, 20 € au mois de février, ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que vous dépasserez le seuil des 70 € au mois d'avril. Mais vous serez seulement payé et le virement s'effectuera le 21 du mois de mai. C'est comme ça. Allez, je sais que tout ça peut paraître compliqué et difficile à atteindre, mais ne perdez pas espoir les amis, car si j'ai réussi, vous pouvez le faire aussi. Avec beaucoup de patience, de persévérance et de travail, on finit toujours par y arriver, croyez-moi. Et en plus, je vous donne toutes les cartes en main pour y arriver sur ma chaîne YouTube. Allez, cette vidéo touche maintenant à sa fin, et si jamais il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à revenir dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, encore une fois, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo qui, je l'espère, vous sera utile et vous aura appris des choses. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas non plus à aller voir mes autres tutos qui parlent de trucs et astuces sur YouTube. Ça peut grandement vous aider à faire progresser votre propre chaîne. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez également consulter mes pages Tipeee et Utip pour soit faire un don, soit regarder une pub de 30 secondes qui me rapportera quelques centimes. Vous, ça ne vous coûte rien et moi, ça me fait plaisir. Tous les liens sont évidemment en description, ainsi que les liens du matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. C'est